Conséquence des tensions chez nos voisins calédoniens, près de 200 habitants du Caillou auraient migré vers le Fénois ces dernières semaines, selon le président Broderson. Un sujet qui s'est invité jusqu'au Tonga, au Forum des îles du Pacifique. Alors qu'une mission d'évaluation était prévue en Nouvelle-Calédonie quelques jours plus tôt, le chef de l'exécutif calédonien a refusé qu'elle se tienne. Les explications de nos envoyés spéciaux à Nuku'alofa, Mike Liral, Tiarenui, Pahuiri Filippo. Comment apaiser les tensions en Calédonie et comment aider la population? Pour le savoir, les leaders du Pacifique veulent conduire une mission d'information sur le Caillou. La France avait donné son accord à condition qu'il ne s'agisse pas de médiation, mais seulement d'évaluer les problèmes socio-économiques qui secouent l'archipel depuis le mois de mai. L'État avait décidé d'organiser sans en parler à la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est de ça qu'il s'est agi et c'est pour ça que le Forum des îles du Pacifique a décidé de demander le report. C'est un territoire, une collectivité française et donc c'est la France qui a encore, et c'est sanctuarisé dans les accords de Nouméa, la compétence régalienne des affaires étrangères et de la sécurité sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, qui est donc le territoire français. Et donc c'est la France, c'est l'État français qui doit décider. L'ambassadrice pour le Pacifique rappelle aussi que si Louis Mapou est un élu indépendantiste, il dirige maintenant un gouvernement collégial et doit représenter toutes les sensibilités de la population. Louis Mapou a expliqué son refus de la mission devant le forum. Pour lui, la France ne doit pas encadrer ce déplacement. Ces explications semblent avoir convaincu et la mission devrait se tenir en octobre sans intervention extérieure. C'était justement la raison du refus de cette mission dans son premier temps, puisque la manière dont elle était organisée a semblé trop dirigée par le camp indépendantiste. Donc il faut espérer que l'État français entendra ce message et qu'ils auront toute l'attitude finalement de mener cette mission. Alors évidemment dans la contrainte de la sécurité nécessaire pour ces personnalités de premier plan, mais il faut que cette mission puisse opérer librement. Moïse Broderson a estimé que la France avait commis des erreurs manifestes en maintenant le troisième référendum, en nommant Sonia Backès ou en envisageant le dégel du corps électoral calédonien et que les émeutes étaient prévisibles. Il s'est proposé comme médiateur entre la France et la Calédonie. Quant à Louis Mapou, il estime que la Calédonie est à un tournant de son histoire et que l'avenir du Caillou doit être pensé par les Calédoniens et la France. Il y a simplement une responsabilité qu'on doit assumer ensemble, celle de dessiner le chemin qu'on doit emprunter la Nouvelle-Calédonie pour s'en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. La mission du Forum arrivera en terrain très sensible parce qu'il y a eu des morts, des blessés et de nombreuses destructions, mais aussi parce que pour les indépendantistes kanaks, l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie peut être traitée au Forum, tandis que pour la France, elle est déjà traitée à l'ONU. L'ambassadrice pour le Pacifique a assuré ici à Tonga que sur aucun territoire, la France ne s'opposerait à l'autodétermination, mais que la Calédonie comme la Polynésie sont déjà décolonisées parce qu'elles sont largement autonomes. Autre sujet abordé au forum, celui des essais nucléaires que la Polynésie connaît bien. Dans la région, les îles Marshall ont également vécu ces expérimentations menées par les Américains cette fois, notamment sur le célèbre atoll de Bikini. Indépendantes depuis 1990, ces îles sont désormais très pauvres. Elles ont subi de plein fouet les contaminations et les déplacements de population. En septembre, elles présenteront un rapport devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, un compte-rendu pour démontrer les entorses aux droits humains liés aux essais. Le Conseil pourrait ensuite contraindre les États-Unis à ouvrir leurs archives et à indemniser les îles Marshall. On écoute Ariana Tekilma, la présidente de la Commission nationale du nucléaire aux îles Marshall. Notre objectif est de sensibiliser aux effets des essais nucléaires et d'encourager les dirigeants du Forum des îles du Pacifique à veiller à ce que l'héritage nucléaire de l'ensemble de la région soit une priorité pour les dirigeants du Forum et à garantir qu'il existe des mécanismes de surveillance, de renforcement des capacités et d'aide aux communautés fortement touchées par les essais nucléaires dans toutes les régions du Pacifique.